Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Perico. Merci d'être avec nous. Je pense que vous avez du chagrin, vous aussi, parce que vous avez connu Brigitte Bardot. Oui, je l'ai connue. Et moi, je voudrais, en ce jour de tristesse, justement, parler de l'autre Brigitte Bardot. Car chaque fois que j'ai parlé avec elle, ce qui m'a frappé, c'est son humour. Elle avait un sens de la dérision. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut se souvenir d'elle et qu'elle aurait été heureuse qu'on parle d'elle avec humour, puisqu'elle aimait aussi l'amour et ça rimait avec humour. Et j'en veux pour preuve le jour où elle m'a rappelé après une émission de télévision où j'avais évoqué ses chansons. Elle disait c'est le plus beau moment de ma vie. Vous savez, elle a fait gratuitement pour faire des cadeaux de Noël aux téléspectateurs, en un temps où la télévision avait de l'argent pour offrir des cadeaux aux téléspectateurs, 2 shows de chansons qui sont mythiques, avec des chansons qui sont restées. Ça, c'était le plus beau souvenir de sa carrière. J'allais vous poser la question, Jacques. C'est une grande actrice, c'est une chanteuse. En votre âme et conscience, son talent sublime s'exerçait plutôt dans le cinéma ou dans sa façon de chanter? Dans les deux, et j'en ajouterai un, qui est la littérature. Car on ne sait pas assez, mais Brigitte Bardot avait une culture immense. Elle a lu tous les classiques et son livre, ces 2 tomes qui ont fait le tour du monde, elle les a écrits elle-même à la main en passant des heures et des semaines à retrouver tous ses souvenirs. Et elle a livré ses souvenirs à l'éditeur écrits à la main. Et elle adorait la littérature à tel point qu'il y a une chose qu'on sait peu, elle adorait Belle du Seigneur. Et elle a failli revenir au cinéma dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qu'elle bien rêvait sûr. de jouer. Et malheureusement, la production n'a pas suivi, ça n'a pas pu se faire. Donc Jacques, une artiste complète, voilà, et avec du génie et du talent, même si elle a pu être décriée. Vous avez des critiques qui disaient c'est pas une bonne actrice, elle joue mal, c'est surjoué. Ça reste quand même un phénomène exceptionnel. De toute façon, elle s'en foutait. Elle a toujours dit « Je ne lirai plus jamais une critique qui me concerne, ça ne m'intéresse pas ». Elle a fait son chemin en toute liberté. Et cette liberté dont vous parlez, dont on parle, elle était réelle chez elle. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, artiste complète, bien entendu, touchant à toutes les disciplines, un talent fou. Et pourtant, elle ne se contente pas de ça. Non seulement elle s'isole, elle sort du monde du spectacle, elle sort des feux de la rampe, se réfugie au secret à Saint-Tropez sur le bord de la plage, mais elle s'engage d'une façon véhémente, passionnée, avec une ferveur incroyable, notamment dans la cause animale. On écoute un son, Jacques. Je crois que l'amour qu'on a en soi, on peut le donner à tout le monde. Et simplement, beaucoup de gens s'occupent du problème des femmes, des enfants, des vieillards. Mais personne ne s'occupe du sort incroyablement inhumain qu'on fait parfois subir aux animaux. J'ai décidé de mener une campagne pour que la souffrance animale soit amoindrie, parce que c'est pas croyable ce qu'on leur fait voir. Vous vous souvenez, ça avait presque fait scandale. Aujourd'hui, la cause animale est une cause politique avec un parti politique. Elle était, en ce sens, c'est une précurseuse de ce... Complètement. En fait, son histoire avec les animaux pourrait être un film, car le scénario est incroyable. Donc, au début, elle veut sauver les animaux, elle n'a pas d'argent, donc elle ouvre une petite boutique à Saint-Tropez pour vendre des vêtements et recueillir un peu d'argent. Après, elle veut faire une fondation. Elle n'y connaît rien. On lui explique qu'une fondation, c'est beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en vente à Paris, à la Maison de la Chimie, le 17 juin 87, aux enchères, tous ses souvenirs de sa carrière, ses objets, ses bijoux. Elle va recueillir 3 millions de francs qui vont lui permettre de créer cette fondation qui existe aujourd'hui et qui est pérenne. Et qui va lui survivre, évidemment. Et qui va lui survivre, parce qu'elle est jusqu'à la fin de sa vie, elle s'occupait chaque jour de cette fondation. Il y avait des équipes, mais elle supervisait tout. Et cette fondation, ça a été un tel événement que le jour où il y a eu cette vente aux enchères, il y avait 14 chaînes de télévision du monde entier. Pour qui on peut faire ça aujourd'hui? Expliquez-moi. Et en plus, son association a porté du fruit. Il y a eu Beaugrand-Dubourg qui s'est évidemment beaucoup mobilisé. Et il y a aujourd'hui une prise de conscience réelle sur la cause animale dont elle est à l'initiative. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. Elle a été... Complètement, elle s'est battue pour ça. Elle était déçue. Elle me disait il y a 1 an, quand je l'ai interviewée, ma vie n'a servi à rien parce que j'ai pas abouti à ce que je veux faire. Mais je pense que petit à petit, les cailloux qu'elle a semés vont finir par devenir des gros cailloux et des pierres. Comme tous les grands idéalistes, elle était toujours insatisfaite de sa mission. On va l'écouter parce que c'est pas seulement une femme engagée dans la cause animale, c'est une humaniste, elle est aussi soucieuse des questions sociales. On écoute son témoignage. Est-ce qu'il y a une cause prioritaire, ou pour les femmes ou pour les hommes d'aujourd'hui?
Je crois que si les hommes ne font pas attention, enfin quand je dis les hommes, c'est l'humanité tout entière, les hommes et les femmes, il va se passer des choses terribles parce que je crois que je pense à la pollution, je pense à des tas de choses qui font que je ne sais pas comment va être la vie dans quelques dizaines d'années, mais elle sera sûrement absolument épouvantable. Là aussi visionnaire, l'environnement, hein, c'est pas une féministe. Bon, on sait qu'elle a défendu la cause de la femme, hein, et Dieu créa la femme est bien un symbole dans sa vie cinématographique. Là, elle est sur une inquiétude, un peu comme l'avait eu Haroun Tazieff ou Alain Bombard. Elle pense que la planète est en danger à cause de la folie des hommes, et c'est un combat qu'elle va faire sien également. Oui, et avec des espoirs. L'an dernier, pour ses 90 ans, je l'ai interviewée, et elle m'a dit « J'ai eu la chance de vivre les 30 Glorieuses, je ne comprends pas comment tout cet acquis magnifique s'est ainsi dégradé, je suis très inquiète pour l'avenir. » Elle était visionnaire et elle est inquiète pour notre avenir, comme nous le sommes aujourd'hui. Son engagement politique était une forme de colère. Bon, à l'époque, en plus, elle a un lien avec son mari, était proche du Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est un coup de gueule, c'est un coup de colère, c'est pas un truc idéologique. Bien sûr que non, c'est vraiment un coup de gueule, c'est son caractère. Elle a besoin de parler de tout, et elle parle de tout avec franchise, peu importe la couleur politique. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme, la femme et la vie, et les animaux. Une vraie insoumise, on pourrait dire aujourd'hui, mais au sens noble du terme. Maude. Oui, Jacques Pessis, je dois vous poser cette question. Est-ce que c'est un hasard, selon vous, si Brigitte Bardot est enterrée le jour de l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Le Pen ? C'est le destin, c'est rien d'autre. Je vois pas le rapport. Alors qu'elle est au soleil, elle adorait le soleil puisqu'elle avait acheté de la madrague. Elle est enterrée un jour de neige. C'est ce qu'il faut retenir. La madrague, elle n'en sortait pas. On dit elle est à Saint-Tropez. Elle ne profitait pas du tout de la vie tropézienne qu'elle avait vécue intensément. Ça, c'est clair. Vous l'avez vu à 90. Vous l'avez vu, vous, à 90 ans. Est-ce qu'elle avait gardé, j'allais dire, de la fraîcheur et de la ferveur quand elle parlait à quelqu'un comme vous? D'abord, elle écrivait beaucoup. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a écrit, et écrit avec humour. Tous les jours, elle a écrit, et elle restait à la madrague. Elle n'allait plus à Saint-Tropez parce que le monde avait changé. Mais jusqu'au bout, elle est restée fidèle à ses idées et à son personnage. Elle est tombée malade, mais pour ne rien vous cacher, l'an dernier, j'avais failli la recevoir au micro de Sud Radio pour les Clés d'une vie. Malheureusement, elle est tombée malade, mais elle était d'accord pour raconter son parcours, notamment avec la cause animale. Jacques Pessis, qu'est-ce qu'il faut garder d'elle? On garde tout, bien entendu, les souvenirs. Est-ce qu'il y a un symbole fort, quelque chose, un geste, un acte, un morceau de film ou une parole de chanson que nous devons garder au fond du cœur pour qu'elle continue à vivre? D'abord, il y a toutes les chansons qu'elle a faites, comme La Madrague. Il y a ces films. Et Dieu créa la femme, Dieu a créé Bardot, et on doit l'en remercier. Et puis on doit conserver de cette femme l'image d'une star comme il n'en aura sans doute plus jamais. Quand on voit les images de tout ce qu'elle de l'accueil qu'elle reçoit au Festival de Cannes alors qu'elle déteste ça, qu'elle a peur des paparazzis, je pense que c'est unique en son genre et que toutes les stars d'aujourd'hui réunies n'arrivent pas à la cheville de Brigitte Bardot. Et Dieu a créé Bardot, on se souviendra de cette phrase, Jacques Pessis. Merci d'avoir été là et on dit adieu Brigitte parce qu'on vous aime. Les temps changent et on va en